Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet pour le Taureau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien, ou si vous avez un amas planétaire en Taureau, eh bien, cette guidance peut vous parler, j'en suis sûre. Pour le mois de juin, nous avions tiré la rune Alguise. Alguise qui parle de protection, qui évoque les bois de l'élan. Inversé vous dit de faire attention à ne pas accumuler trop de fardeaux sur vos épaules, notamment ceux des autres. Par exemple, au travail, si quelqu'un a tendance à vous donner trop de boulot, eh bien, sachez dire non. Apprendre à dire non à quelqu'un quand on a raison, c'est savoir se dire oui à soi-même. Donc on va évoquer aussi les associations, les gens avec qui on s'associe bien ou mal et comment on peut faire la différence entre les deux. Donc en établissant un dialogue à la fois cordial et ferme, on peut se faire respecter. Et puis l'argent ici vous indique que votre intuition est très avantagée ici. Cette intuition ici, elle va jusqu'à la clairvoyance chez certains natifs et on a même pour certains la faculté de recevoir en rêve des messages de l'au-delà. Pour le mois de juillet, j'ai tiré les nombres qui étaient sur les 13 cartes de l'oracle Béline du mois de juin. J'en ai fait une réduction théosophique et je suis arrivée au nombre 10 qui est affilié à la roue de fortune dans le tarot. Ici, le tarot de Marseille. La roue de fortune vous indique que vous êtes en train d'évoluer, de changer tranquillement mais sûrement. Et cela peut indiquer pour certains un changement de domicile, d'autres un changement de travail, voire les deux. Bref, au moment où l'on vous indiquait que vous aviez le droit de dire non à certains ou à certaines situations pour pouvoir vous dire oui à vous-même, c'est comme une révolution en vous où vous vous donnez les moyens de passer un cap plus intéressant. Avec le 10, on atteint le chiffre 1 et avec le chiffre 1, on a le renouveau. Donc, vous disposez de certains avantages que d'autres n'ont peut-être pas, des choses que vous avez de façon innée, d'autres que vous avez acquises en travaillant, par vos expériences, quel que soit votre âge, et qui vous permettent de commencer un nouveau chemin de vie. Et s'il ne s'agit pas complètement d'un nouveau chemin de vie, ça peut être une étape très intéressante, notamment si vous avez envie de vous former à quelque chose de nouveau ou d'utiliser quelque chose que vous avez appris antérieurement, de remettre toutes vos connaissances à jour et de les utiliser aussi bien pour votre travail que pour des activités annexes. On évoque aussi l'enfant avec le battleur, d'où la nécessité de sonder son fort intérieur, de savoir aussi ce qui nous plaît vraiment. Et puis, comme on évoquait le pays des songes un peu avec l'argent au mois de juin, certains d'entre vous pourraient aussi retourner un peu vers le rêve de jeunesse et voir ce qui est faisable encore aujourd'hui. Je vais à présent vous tirer une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui est inspiré du Rider-Waite & Smith, jeu britannique plus récent que le tarot de Marseille et qui comporte quelques différences, surtout au niveau des arcanes mineurs. Donc là, on va voir parmi les 78 cartes de ce jeu, quel arcane majeur ou mineur on va tirer. Et vous avez le 3 d'épée. À l'endroit, le 3 d'épée dans le Rider-Waite & Smith va avoir des valeurs proches d'un 3 d'épée à l'envers dans le tarot de Marseille. Donc on va parler de dispersion ou d'opposition. D'ailleurs, je vais la poser ici, juste sur Mars, à côté des procès, pour que vous voyez bien ici, on retrouve les deux épées.
On a le rouge ici du cœur qui est transpercé, qui rejoint le rouge martien, donc c'est un rouge agressif. Notre 3 d'épée ici, il me dit que certaines personnes sont effectivement déçues par les réactions d'autres personnes, donc ça on l'avait vu déjà avec les éléments du mois de juin. On a également chez d'autres une dispersion de l'attention, on a du mal à joindre les deux bouts ou alors on a du mal à faire tout ce que l'on devait faire, une sensation de ras-le-bol aussi, et puis des retards qui se sont accumulés et qui pèsent. Dans la vie sentimentale, comme dans d'autres relations, on évoque une séparation aussi. Et puis pour les plus pudiques parmi vous, même quand tout va mal, vous n'êtes pas du genre à le dire, vous êtes plutôt du genre à répondre que ça va. Or ici, on sent que vous avez été blessé au cœur et si ça n'est pas encore le cas au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 23 juin, cela pourrait arriver en juillet, chose que je ne vous souhaite pas. On va prendre cela comme un potentiel, mais pas comme une réalité, surtout pas pour la majorité d'entre vous. Vous le savez pour la plupart que je pratique la pensée positive. Quand une carte désavantageuse sort, généralement, c'est pour vous prévenir, pour que vous preniez vos précautions. La grande chance que vous avez, c'est votre intuition. Alors, je vais la poser sous le cloître. Le cloître ici qui est sorti en 14e carte et qui indique la nécessité de prendre du recul afin de vous retrouver en vous-même et de pouvoir analyser la situation, pouvoir reprendre des forces également et aussi dormir mieux et vous requinquer. Alors pour compléter cette carte, je vais tirer une plante pour juillet. Et nous avons la marjolaine qui évoque la guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscures pensées et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Alors les personnes affaiblies qui en ont marre, qui se sentent trahies ou qui se sentent simplement fâchées, parfois contre elles-mêmes aussi parce qu'elles ont été, pensent-elles, trop gentilles alors qu'on n'est jamais trop gentil, c'est pas vrai, ce sont les gens qui en profitent. Donc c'est sur la voie de la guérison que vous vous positionnez maintenant avec la roue de fortune là qui vous aide à tourner la manivelle et à reprendre un nouveau souffle, le battleur qui vous rappelle que vous avez des tas de capacités que vous pouvez utiliser et que vous êtes le maître, le décideur de votre vie, pas seulement l'acteur. Nous avons la lune ici représentée avec le blanc et l'indication du lundi. Donc peut-être que vous pourriez faire quelque chose de particulier qui vous fait du bien le lundi. Alors 3 planètes sont à égalité dans votre jeu pour le mois de juillet. Il s'agit du soleil, représenté ici avec les honneurs, la réussite, pensée, amitié. La lune avec trahison, maladie et les pénates. Et nous avons Mars avec le despotisme, le feu et les procès. Fort heureusement, au centre de votre jeu, vous avez la réussite. Donc ça veut dire que, comme vous l'avez très bien indiqué, la rune du mois de juin, vous êtes capable de tirer des leçons de ce que vous vivez, vous savez très bien ce que vous valez, et là on voit qu'en juillet, vous réussissez à passer ce cap, que vous arriverez à avoir plus de légèreté, plus de compensation aussi, pour votre amour-propre.
Alors, un orgueil mal placé, c'est une chose, mais un orgueil bien placé qui fait que l'on se respecte et l'on se fait respecter par les autres, eh bien, c'en est une autre. De but en blanc, moi j'ai bien envie de recouvrir les cartes les plus compliquées. On va commencer par les cartes compliquées de la lune. On a la trahison et la maladie. La trahison, donc on va rester dans l'aspect relationnel au quotidien. On a des trahisons qui peuvent avoir été faites dans le milieu amical ou au niveau du travail, le fait de se laisser un petit peu trop marcher sur les pieds, d'avoir été trop conciliant et de s'en vouloir, ou alors d'avoir la sensation d'avoir été dur avec quelqu'un, dans quelques cas, et en fait de s'être montré sous un jour qui ne nous correspond pas, et on s'en veut aussi, ça arrive à tout le monde. Alors la trahison ici, ben vous voyez, on a une renaissance, donc vous passez outre ces désagréments, et le despotisme ici qui montre que vous avez des regrets ou des scrupules, on n'en parle plus. Courant juillet, vous relevez la tête et là, votre force masculine, yang, très décisionnaire, très volontaire, prend le dessus. Donc ça va permettre aux deux énergies, féminine et masculine, de circuler en bonne intelligence, ici comme on le voit dans ce cas du C. La communication passe mieux, les ondes passent mieux, les ondes telluriques et cosmiques correspondent mieux aussi. Et là, je pense que vous allez trouver un sommeil réparateur pour ceux qui ont eu des nuits assez difficiles. La carte maladie à côté de pensée amitié me fait penser que dans la sphère privée ou alors avec des gens proches, on s'est laissé faire ou on n'a pas osé dire tout ce que l'on voulait, ou alors peut-être qu'à un moment donné on n'a plus tenu et puis on a fini par dire le trop-plein que l'on avait accumulé en soi. Bon, ne vous inquiétez pas, parce que les gens qui vous aiment vraiment et vous connaissent vraiment vous pardonnent. C'est facile de s'expliquer posément, mais j'ai l'impression quand même que cela a causé pas mal de déperdition d'énergie. Également aussi, on a certaines personnes qui subissent au quotidien des pollutions souvent sonores, des pollutions en relation avec l'environnement ou le voisinage, et que ça a pu perturber jusque-là le sommeil et la tranquillité d'esprit. Donc là, on va voir ce que l'on peut nous indiquer de plus. Alors, il apparaît ici qu'en juillet, vous allez pouvoir vous retrouver avec des personnes plutôt cool, plutôt accueillantes, plutôt sympas, et que si cela peut vous créer des sas de tranquillité, ça va vous faire du bien. Si vous partez en vacances, faites en sorte d'être dans un endroit gai, joyeux, pas trop bruyant, pour vous retrouver et simplement vous reposer, passer des bons moments, bien manger. Bref, tout ce que le taureau adore, en général, les bonnes choses de la vie sur tous les plans. Ici, pensez amitié avec la réussite et les trafics. Alors, vous prenez contact avec de nouvelles personnes, vous rencontrez de nouvelles personnes grâce à d'autres gens. Également aussi, il est possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ce bon soleil, eh bien, nous allons l'invoquer ici. Il évoque la fidélité, astre rayonnant. Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Donc ici, on a une véritable marque de reprise en main de ces énergies. On reprend du poil de la bête en quelque sorte. Ça va très bien avec la roue de fortune, notre battleur. Ça va également avec la promesse de guérison faite par la Marjolaine. Et puis, cette intuition sur laquelle vous devez toujours compter pour déjà régler au mieux vos rythmes, mais aussi beaucoup plus subtilement donc vos relations aux autres. Vous êtes relié à la Lune, donc vous savez
intuitivement comment cerner les gens, ce côté lunaire qui est en vous, de façon générale, il est plutôt proche de tout ce qui est en relation avec la jouissance. Donc il a un côté très vénusien forcément. Alors Vénus apparaît ici avec la table et c'est tant mieux. Ça va faire appel à tous ses sens, aussi bien au niveau des relations avec les autres, sur un plan un peu plus tactile. C'est-à-dire que par votre tempérament jouisseur, comme ça, cher Taureau, vous avez, par le toucher et par l'imagination, la faculté de rentrer en contact avec l'autre. Alors ça peut être sur un plan sensuel, ça peut être sur un plan subtil. Également, j'ai l'impression que certaines personnes qui ont envie de changer de vie, de changer de métier, pourraient par exemple se tourner vers des pratiques qui leur permettraient justement d'utiliser ces facultés-là, à savoir masseur, kiné. Sur un plan sensuel et intime, juillet devrait être une bonne période également. J'en reviens à notre soleil ici qui montre que là, vous allez être un peu plus le centre d'attention des personnes de votre entourage, mais aussi des personnes que vous rencontrez. Vous allez être requinqué, donc du coup, vous allez vous mettre un peu plus à votre avantage, être peut-être plus avenant, plus souriant, moins fatigué. Vous allez attirer plus de gens vers vous, par votre jovialité, par votre esprit partageur aussi. Donc, l'intuition toute féminine ici, on va la mettre au service de son bien-être et de sa bonne humeur. L'intuition de la lune, affiliée au blanc et à l'argent, encore l'argent, nous parle des enseignements cachés. Des enseignements cachés aux réalités voilées. Lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Il y a en vous encore des choses à découvrir, voire à faire découvrir aux autres. Je pense que pour certains, à force de dire très gentiment oui, ça va, t'inquiète pas, etc., eh bien, par moments, vous avez oublié aussi de parler simplement de vous et de montrer à quel point vous êtes une source pour les autres, quel que soit le domaine, mais vous êtes quelqu'un d'intéressant et de sympathique à côtoyer. Alors le bémol ici, il est lié à Mars et surtout au procès. À côté du feu, là, autant d'habitude, ce feu, je le vois plutôt comme deux pôles opposés complémentaires qui peuvent travailler ensemble et faire de belles choses, autant là, avec les procès, on sent une tension un peu trop difficile à surmonter. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un point, chez certains, pas chez tous, où l'on ne supporte plus le comportement de quelqu'un en particulier ou une ambiance particulière dans un lieu. À côté de ça, l'aspect très positif ici de ce combat de coq, eh bien, c'est dans la vie en général, mais là je vois au travail, si vous êtes en compétition pour un poste avec quelqu'un ici, vous avez toutes les chances de l'obtenir. Alors, mettez tous vos atouts de votre côté. Ne cherchez pas à minimiser l'autre. Mettez vos atouts en avant. Et c'est à cela que l'on reconnaîtra la personne maligne, intelligente et louable que vous êtes. Mars, avec la combativité, vous dit « Mars, allié, à tes côtés je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Vous tenez à une chose, vous pouvez l'obtenir. Vous savez vous battre quand il le faut, avec de vraies bonnes armes, celles de la loyauté, celles de la noblesse du cœur, la noblesse du tempérament, vous en êtes très capable. Si vous avez par le passé été trahi ou si on vous a fait des coups bas, eh bien ce n'est pas pour autant que vous avez besoin d'agir de la même façon. Vous avez vos armes à vous qui sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus dans la fraternité.
Et si vous avez besoin par moment de prendre du recul et de laisser passer un orage, faites-le. On va quand même recouvrir la carte martienne des procès. Et là, on a la famille. Pour les personnes qui sont en conflit, ouvert ou non d'ailleurs, avec un frère ou une sœur concernant les rapports aux parents, ça apparaît ici. Alors, on peut avoir eu des conflits depuis sa tendre jeunesse, comme on peut avoir des conflits depuis quelque temps. Ça peut être en relation avec une image sociale, par exemple. Ça peut être parce qu'on a l'impression d'avoir la préférence ou non d'un des deux parents. Bref, ça c'est vous qui voyez. Moi je pense qu'il y a grandement moyen de vous préserver en évoquant le moins possible certains sujets qui vous fâchent toujours quand vous êtes en présence, et puis au contraire de mettre le point fort sur ce qui vous réunit tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir nourrir en permanence. C'est une convivialité, une complicité qu'il faut pouvoir retrouver avec l'autre ou les autres de la fratrie. Si vous êtes en conflit avec un parent ou si vous avez du mal à communiquer ou à vous faire comprendre d'un membre de votre famille, eh bien c'est pareil, vous avez la capacité à prendre sur vous, on l'a bien vu, mais vous avez aussi la capacité de distiller à mesure que vous les voyez des moments sympathiques, des pensées sympas, des petits gestes qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui font que on va vous rendre l'appareil. Et puis si à un moment donné on vous dit une parole blessante, dites simplement « ben ça me fait de la peine », sans partir dans la confrontation et les accusations, parce que ça ne mène à rien, ça fait monter dans les tours pour rien. Ça ne règle pas les problèmes. Au contraire, exprimez la peine que vous pouvez ressentir quand on vous dit quelque chose, tout simplement. Alors avec Mars, on parlait de la combativité qui permettait justement de ne pas chavirer et d'atteindre son but. Eh bien ici, c'est parfait. Vous allez atteindre la réussite, quel que soit le but fixé, vous en êtes capable. Vous avez avec Jupiter la sagesse et la renommée ici en dernière carte. Donc vous avez cette aptitude entre la sagesse et le cloître de prendre de la hauteur vis-à-vis des relations avec les autres et des situations. Donc vous savez tirer avantage de certaines situations, probablement même plus que vous n'imaginez. Sur un plan socio-économique, moi je vois de belles avancées pour pas mal de gens aussi. Enfin, quand on se concentre bien sur le socle, on voit que tout ce qui compte pour vous, c'est l'autre, c'est d'avoir des moments sympas avec les autres, c'est l'entraide aussi. Vous avez donc pour certains la capacité d'apporter de l'aide, voire de soigner les autres. Vous êtes capable aussi d'apporter une forme de chaleur humaine à qui en a besoin. Et tant que vous agirez en ce sens, eh bien cela reviendra vers vous dans de très belles conditions, avec de très belles énergies, avec beaucoup plus de sourire, parce que là j'ai le sourire du battleur qui attire mon attention. Alors pour juillet, j'ai tiré la rune Odin, qui a été rajoutée par la suite aux véritables runes anciennes. Donc Odin, rune blanche, rune sans aucune inscription, qui parle de l'inconnaissable. Elle serait liée au dieu Odin. C'est une rune vide qui signale la présence du divin dans notre quotidien. La fin est vide, le commencement est vide. C'est une rune qui évoque la confiance totale. C'est une vacuité pure. Et je trouve qu'elle va très bien avec cette roue de fortune qui vous offre l'occasion de commencer quelque chose de tout nouveau avec ce petit battleur. On vous dit que vous êtes sur la voie de la réparation pour vous et envers les autres, quel que soit le domaine, pour plus de confiance et de sérénité.
Donc je trouve que ça va bien avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans les relations familiales, entre autres. On est bien parti pour une harmonie entre les cœurs, entre les âmes. À cette rune, j'associe une couleur pour ce mois de juillet. Et vous avez le blanc qui évoque aussi le vide, la pureté, l'innocence, le blanc lié à la lune et au lundi. Encore le lundi, décidément, à retenir ce lundi. À mes expériences passées, peurs, jugements et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Eh bien, cela conclut très bien cette guidance, je trouve. Je vous retrouve tout de suite après un jingle pour le message de votre âme. Namasté. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre 3 tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer. Que voilà. Hop là. Voilà. Petit coquillage, petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces 3 tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant. Ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, avec notre cigogne et notre trèfle. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous, et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors, avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors, il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant « c'est le moment ». Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière, avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors,
peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyages imaginaires avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien, il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également, pour certaines personnes un peu artistes, là, eh bien, votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien, persévérez, continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc, persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé hein, de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu
d'améliorer et de faire plus de choses au goût des personnes qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.